retour sur Fonado et comme je vous le dis, depuis le début de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Barbara Hobsommer de Secret Story 11. Salut Barbara. Salut toi, comment ça va? Bah ça va super et toi? Ça va super bien. J'ai retrouvé ma liberté donc je vais super bien. Donc toi t'es chanteuse mais t'as aussi fait récemment donc une télé-réalité, donc Secret Story. Comment on pourrait t'appeler, une chanteuse ou une fille de télé-réalité? Oh bah je dirais plus chanteuse quand même. Je suis pas que chanteuse, je suis aussi comédienne. Oui. Et maintenant je fais de la télé, voilà, donc je dirais que je suis multifacette on va dire. Ça te fait pas bizarre de te faire filmer tout le temps? Bah franchement, au départ c'était bizarre, mais c'est vrai qu'avec le temps on oublie un peu les caméras et puis moi j'ai vachement rigolé avec elles, donc c'est agréable. Justement, il y a des pièces sans caméra ou pas? Il y a pas de pièces, bah les toilettes bien évidemment, mais il y a quand même des micros dans les toilettes, donc comme quoi il faut faire attention partout. Et mais non, sinon c'est filmé partout. Et il y a une pièce, il me semble que c'est pour quand vous fumez, avec les petites portes de Far West, c'est Ouais, vraiment... alors c'est le fumoir en fait. Oui. C'est le fumoir. Ce n'est pas les toilettes parce que tout le monde pense que c'est les toilettes, mais non, c'est bien le fumoir. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent dans la maison quand vous êtes dans la maison? Oui, alors il y a la régie quand on fait des soirées, quand ils doivent préparer les salles, les pièces. Mais après on peut pas les voir, donc nous on est bloqués dans les chambres pendant que les régisseurs viennent installer toute la décoration. Mais non, on voit vraiment personne de l'extérieur, Ah ouais. vraiment. Et justement, comment le frigo il se remplit? Il se remplit tout seul ou On avait un petit tableau où on pouvait mettre les choses qu'on avait envie. Bon, des fois ça ne marchait pas, parce qu'on marquait n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que le matin, des fois on se levait et puis le frigo était rempli. Donc c'était les petites mains de la maison qui venaient quand on dormait pour aller remplir le frigo. Et c'est pareil pour les vêtements? Ah non, les vêtements c'est tout nous. Les vêtements c'est à nous et c'est vrai que 3 mois c'était beaucoup, donc on avait tendance à mettre souvent les mêmes habits. Mais non, c'était bien nos affaires à nous. Est-ce que vous êtes tout seul dans le confessionnal ou il y a des journalistes qui viennent Non, on est tout seul. Et c'est ça qui était très dur pour moi, c'est qu'on a vraiment aucun rapport avec les journalistes. On entend juste leur voix en fait, et on est placé devant une petite caméra et on leur parle, mais sinon on voit personne. Est-ce que quand vous n'allez pas bien, est-ce qu'il y a des psys qui viennent ou comment ça se passe? Alors on avait déjà les journalistes qui étaient présents et qui m'ont vachement aidé, moi personnellement, parce que j'ai souvent pété des câbles. Oui. Mais on avait aussi une psy à disposition, donc donc si on n'allait pas bien, on pouvait contacter la psy, mais toujours encore une fois par téléphone ou derrière la caméra. Et c'est pareil pour les médecins, est-ce que... Alors les médecins on les voyait tous les lundis parce qu'on avait la pesée, ils ont mis ça en place cette année en fait, une pesée pour que les candidats prennent conscience du poids qu'ils prennent et du coup on pouvait voir le médecin tous les lundis. Ah oui, d'accord. C'était pas un petit peu stressant Écoute, non, ça allait. Moi, je faisais quand même relativement attention. Et puis, même si on mangeait énormément, c'était toujours des petites bouchées par-ci, par-là. Et j'ai eu la chance, j'ai pris que 5 kilos. Bon, j'ai pris quand même 5 kilos. Ah oui. Mais bon, ça va, ça passe. J'étais très maigre en arrivant, donc du coup, j'avais préparé mon coup. Pour un dîner presque parfait. Ouais. Est-ce que c'est toi qui choisis ton menu? Oui, tout à fait. C'est moi qui ai choisi le menu. J'ai fait appel à un chef. Un ami à moi qui est cuisinier et parce que je ne sais absolument pas cuisiner et du coup il m'a donné un cours la veille de l'émission. Oui. Pour que je puisse faire quelque chose d'à peu près correct, on va dire. Est-ce que les gens sont vraiment sympas en vrai? Ils sont pas spéciaux? C'est un petit peu la même question que je te pose par rapport à Secret Story. Est-ce que les gens ont une fausse identité en vrai? Non, pas du tout. Et moi j'ai eu énormément de chance cette semaine, dans la semaine d'un dîner presque parfait. C'était vraiment une équipe super, ouais. Que ce soit la prod ou les candidats. C'était top et j'en ai fait des amis donc que je revois encore aujourd'hui. Et non, c'était vraiment naturel. C'était une très très belle expérience pour moi. J'ai adoré. L'aventure humaine, c'est toujours ce que je recherche, donc c'était parfait. Et comment t'écris tes chansons? Est-ce que elles ont un rapport avec ta vie ou comment ça se passe? Parce que je sais que t'avais déclaré dans une interview ton son Je sors ce soir. C'était par rapport à ton ex-copain, c'est ça? Oui, en fait toutes mes chansons c'est du vécu, c'est mes blessures, c'est mes peines. Et puis c'est un album vraiment autobiographique qui raconte ma vie, qui raconte tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et du coup c'est vraiment autobiographique, ça me représente énormément et chaque chanson est un passé que je raconte et donc il me ressemble beaucoup.
Et c'est toi qui as écrit ton album? C'est toi qui écris tes chansons? Alors, j'ai pas écrit mes chansons, mais j'ai collaboré avec 6 écrivains extraordinaires, avec qui j'ai énormément parlé, avec qui j'ai pris le temps de parler de ma vie, de mon passé et de moi-même, enfin actuel. Et du coup, voilà, c'est ce qui a donné cette authenticité-là. D'accord. Donc c'est comment on pourrait t'appeler? T'es co-auteur? Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Je raconte ma vie et puis après j'ai des petites aides, j'ai de l'aide. Voilà. Alors, vu que ton secret était mon destin est lié à celui de Brian, est-ce que tu avais un secret de base ou c'est la production qui a changé ton secret? Après, j'ai plein de secrets, mais c'était pas forcément un gros secret comme pouvaient avoir certains candidats. Mais je pense que j'ai vraiment été pris pour ma personnalité. T'as pas un petit secret à nous dévoiler en direct là? Bah si, enfin non, j'en ai plein, mais après c'est pas, non, c'est des choses que je raconte, donc c'est pas des secrets quoi. C'est non, j'ai pas un secret à vous dévoiler là comme ça. Je suis désolée. Pourquoi tu as choisi Secret Story et pas The Voice pour te faire connaître? Parce qu'après tu vas avoir un petit peu l'image de la fille de télé-réalité. T'avais pas peur justement par rapport à ça? Bah, j'ai pas eu besoin de faire The Voice parce que j'ai signé en maison de disque 6 mois après avoir fait. Voilà, donc en fait j'ai pas eu besoin de passer par des télécrochets comme ceux-là pour sortir mon album. Donc du coup voilà. Et puis Secret Story, moi ce qui me plaisait c'était un dépassement de soi. Moi je suis un électron libre dans la vie et c'est vrai que d'être enfermé comme ça avec des gens avec qui on n'a pas choisi d'être, avec des personnalités complètement différentes, c'était intéressant. Et je me suis dit allez, ce sera un beau challenge et on va voir si je suis capable de le faire. Et j'ai été capable de le faire. Donc je suis très fière de moi. Comment tu as sorti ton album alors que tu étais dans Secret Story 11? J'ai vu en fait pendant un prime ou une quotidienne, je me souviens plus. C'est ta maison de disque qui l'a sorti. Comment ça s'est passé? Exactement. Et moi, jamais j'aurais pensé ça, vraiment jamais. Et c'est Christophe Beaugrand qui m'a annoncé dans un débrief, qui m'a dit ton album est sorti. Et j'étais tellement contente et tellement fière, mais c'était vraiment pas calculé. Moi, je savais absolument pas. Et puis j'étais déçue parce que en plus de ça, je pouvais pas faire la promo. Mais bon, c'était une magnifique surprise. J'avais envie d'être à l'extérieur pour voir un peu comment ça se passait, mais c'était une très belle surprise. J'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Comment tu as pu faire Secret Story 11 alors que tu avais déjà fait de la télé-réalité auparavant? Donc l'île de la tentation, c'est ça? Oui, c'est dépassé maintenant, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, mais c'est vrai qu'en fait j'avais fait un dîner presque parfait, donc on m'avait repéré au casting d'un dîner presque parfait. Et c'est là que j'ai été contactée sur Facebook en fait. Et au départ j'ai dit non. Vraiment, j'ai dit non parce que ça m'intéressait pas. Et par la suite j'ai dit allez, il m'arrive vraiment ma vie, il y a rien qui se passe, pourquoi pas, on n'a qu'une vie, et puis je l'ai fait. Et à ta sortie, il y a Cassandre qui t'a appris que donc ton ex-copain avait diffusé des photos. C'est ça exactement. Comment t'as réagi quand Cassandre te l'a dit? Ça a été quelque chose de très dur pour moi. Je pense comme toutes les femmes qui apprennent ça, parce que moi j'ai une famille, j'ai un petit frère qui a 15 ans, donc je me suis dit oh là là, le pauvre au collège, tout ça. Donc c'est vraiment j'ai vraiment pensé à ça en premier. Je me suis dit putain, mon petit frère, ma mère, j'avais honte quoi. Mais après voilà, c'est pas grave. Je suis quelqu'un qui reste pas. Je me suis dépassée, voilà, on va dire. Et puis j'ai essayé de tourner la page assez rapidement. Et puis maintenant c'est fait. Et puis c'est comme ça. Moi je peux me regarder dans la glace, pas lui quoi. Donc c'est pas grave. C'est la vie, elle est pas facile, et puis on continue, on tourne la page et puis on avance. Côté chanson, est-ce que t'as une tournée de prévue ou pas? Alors pour l'instant non, je vais bientôt enregistrer un nouveau single. Je peux pas vous en dire plus, c'est une surprise bien évidemment, mais je vais bientôt enregistrer un nouveau single et puis la promo, si ça marche bien, j'espère qu'il y en aura une, Et du coup Barbara, on avait un auditeur qui voulait te poser une question. Il s'appelle Lohan. Salut Lohan. Salut Tim, salut Barbara. Salut toi. Comment ça va? Bien et toi? Très bien, merci, je t'écoute. Je voulais savoir, pour la première question, si l'enfermement c'est pas trop dur au final dans la maison pendant 2 mois quand même. Alors écoute, je vais t'avouer quelque chose. Je pense que j'ai été l'une des candidates la plus atteinte de l'enfermement. Ça a été extrêmement dur pour moi parce que en plus de ça, la maison est pas forcément grande. On la voit grande, mais elle paraît grande à cause des caméras, mais c'est vrai qu'elle est petite. C'était l'hiver, donc le jardin, on n'en profitait pas beaucoup. Ça a été très 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 dur pour moi, vraiment.
vraiment. Et j'ai souvent pété des plombs et j'ai souvent voulu partir, mais je suis restée parce que je me suis dit je vais décevoir les fans qui sont derrière moi et les gens qui me soutiennent depuis le départ. Mais c'est vrai que ça a été extrêmement dur. Seconde question, c'était si tu comptais faire une autre télé-réalité, pas forcément Les Anges, mais une autre. Eh ben écoute, pourquoi pas. C'est vrai que j'avais pas pour idée d'en faire d'autres, mais je me dis que maintenant que je suis lancée, pourquoi pas. Après, je sais pas encore laquelle exactement, mais je vais toujours rester moi-même dans tous les cas. Je vais pas changer qui je suis. Et puis si j'en fais une autre, je serai moi-même et j'espère que ça plaira. C'est vrai que j'ai beaucoup de fans qui m'appellent et qui me laissent des messages en disant tu nous manques sur les écrans. Donc c'est vrai que ça me touche et je me dis ça pourrait faire plaisir aux gens qui me soutiennent aussi depuis le départ et de me revoir un peu dans un autre programme. Donc je suis pas fermée en tout cas. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Merci. Bonne soirée à toi. Merci Loane de nous avoir appelés. Et bonne année. Bonne année aussi. Merci. Bouge pas Loane, je te reprends au standard. Et Barbara, j'avais plein d'autres questions à te poser qui ont été posées avec donc le hashtag Barbara sur Funado. D'ailleurs, merci beaucoup, tu nous as fait un petit peu de pub. Il y a beaucoup de tes fans qui ont voulu te poser des questions. Je suis donc sur Twitter. Il y a Lumélam qui demande quels sont tes projets niveau musique, niveau télé-réalité et sur les médias audiovisuels en général. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez me voir bientôt sur les écrans. Voilà. Voilà, vous allez me voir bientôt sur les écrans. C'est quelque chose qui est prévu. Sur Après, NRJ12 mais ça, je peux pas vous dire. Ah. Après, les malins. Après, je vais enregistrer un nouveau single bientôt. Donc, il y a encore plein de choses qui vont arriver et plein de belles surprises. Il y a Fouzia qui nous demande si t'avais l'opportunité de jouer dans une série, ça serait laquelle? Une série moi j'aime bien les séries de TF1, Demain nous appartient, tout ça, je trouve ça sympa. Donc pourquoi pas. Après je suis très ouverte j'adore la comédie, donc si on me propose d'autres choses, pourquoi pas aussi, mais ce serait une série qui pourrait me plaire. Ouais. D'accord. Il y a Stan qui nous dit si Secret Story était à refaire, est-ce que tu le referais si tu pouvais le refaire, ce serait de quelle manière? Alors, je vais être très sincère avec toi. Je ferai exactement la même chose, même si au début ça n'a pas été facile parce que mon image n'était pas forcément bonne. Mais c'est une aventure qui m'a fait grandir énormément, qui m'a rendu fière de moi et j'en avais besoin parce que j'étais pas forcément fière de moi avant. Et donc du coup, j'en garde vraiment que du positif et je la referai même 100 fois s'il fallait. D'accord. Il y a Dounia qui demande est-ce que les chansons, est-ce qu'il y a des chansons, il y a d'autres chansons qui sont prévues? Oui, tout à fait. Comme je vous ai dit, il y a un single qui va bientôt sortir, enfin que je vais bientôt faire en radio, en studio. Et donc du coup, oui, il y a encore des chansons qui vont arriver. D'accord. Merci beaucoup Barbara d'avoir répondu à toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Écoute, une bonne année déjà. Oui. Et puis voilà, des beaux projets pro, de la chanson, de la musique, de la comédie, du bonheur, de l'amour, et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Barbara d'avoir accepté mon invitation. Je remercie évidemment Alexis, ton manager, qui est aussi mon meilleur ami aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, qui est ton meilleur ami. Je remercie évidemment ton agence, donc We Events, et je remercie toutes les personnes qui t'entourent évidemment, qui fait que tu es toi, Barbara. Merci beaucoup, c'est adorable. Je te remercie et quand tu veux. Et n'oubliez pas, allez acheter l'album, allez écouter surtout les musiques de Barbara, elles sont juste les acheter aussi. Oui. Allez les écouter, allez les acheter, allez la suivre sur ses réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux officiels, parce qu'on le rappelle, il y a beaucoup de fake. Faut éviter de se faire avoir. J'ai la chance d'être validée. Donc mon Instagram c'est Barbara Opsommer. Twitter c'est Barbara Opsommer et Snapchat Babou75 et Facebook Barbara Opsommer. D'accord. C'est pas compliqué. Merci beaucoup Barbara, à très bientôt. Merci beaucoup à toi, je t'embrasse. Salut.